On pourrait penser qu'on fait un grand écart, mais pas du tout, parce que l'actualité sportive aussi, Florent Rodeau subit l'impact et l'onde de choc de ces attaques à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. On débute donc avec les conséquences des attentats. Le match Belgique-Portugal, qui devait initialement se jouer mardi prochain dans la capitale belge, sera finalement délocalisé. Tout à fait, c'est la ville portugaise de Leiria qui a finalement été choisie pour accueillir ce match. Une rencontre censée préparer les Belges à l'Euro 2016. Mais nul doute, Sonia, que dans ces circonstances, le sport passera bien évidemment au second plan. Si la ville haute change, la date est finalement maintenue. Le match aura bien lieu mardi prochain. Ce sera une semaine, jour pour jour, après les attentats qui, je vous le rappelle, ont fait 31 morts et 270 blessés hier à Bruxelles, à l'image le dernier entraînement de leur adversaire portugais. L'émotion sera vive évidemment pour les Diables Rouges, à l'image des Bleus en novembre dernier à Wembley. Tout le monde se souvient de ces images. La fédération belge a d'ailleurs remercié aujourd'hui la fédération portugaise pour sa disponibilité et sa flexibilité. Alors vous le savez, avec un niveau d'alerte maximal désormais en Belgique, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Pas d'entraînement ni hier ni ce matin. Les hommes de Marc Wilmots ont finalement foulé les pelouses cet après-midi. Mais vous l'imaginez, la séance n'a pas été télévisée. Et ces attentats de Bruxelles, Florent, font peser une menace toujours plus importante sur le grand événement sportif européen de l'été. Il s'agit bien sûr de l'Euro 2016 qui se disputera en France du 10 juin au 10 juillet prochain. Et oui, Sonia, plus que 2 mois et demi avant que toute l'Europe du football ne débarque en France. Pour rappel, 5 millions de visiteurs sont attendus pendant cette période et leur sécurité est bien sûr au cœur de toutes les préoccupations. Alors si la sécurité des stades devrait pouvoir être assurée avec environ 1000 agents privés et une double palpation autour des stades, ce sont surtout les fan zones qui inquiètent. Ces endroits à ciel ouvert où des milliers de personnes peuvent suivre les matchs sur écran géant. Arnaud Ursule vous les présente et on en reparle juste après. Une image indissociable des grands événements sportifs. Un rassemblement de supporters au pied d'écran géant, comme ici à Paris lors de la dernière Coupe du Monde de football, les fan zones. Après les nouveaux attentats en Belgique, certains se prononcent pour leur suppression. Leur présence même, leur existence même, va renforcer les contraintes qui pèsent sur les forces de police. On peut les sécuriser, tout est sécurisable, mais il faut des moyens, il faut des effectifs, et ces effectifs, lorsqu'ils seront sur les fan zones, ne seront pas ailleurs. Pendant l'Euro, 10 villes vont disposer de ces espaces réservés aux supporters. Sur l'ensemble de la compétition, 7 millions de personnes y sont attendues. Assurer la sécurité de ces sites, une obsession. Suite aux attentats de Paris en novembre dernier, il a été décidé d'y accorder encore plus de moyens. Le coût des fan zones est aujourd'hui estimé à 17 millions d'euros. Ce matin à Marseille, les supporters de foot refusent de renoncer à ces espaces de convivialité. Normalement, si c'est sécurisé, non, ça peut pas être inquiétant, mais bon, après, on peut pas savoir. Il vaut mieux les laisser, les fan zones. Pourquoi? Parce que rassemblement, l'attentat, les terroristes, que ce soit dans une fan zone, dans le métro, dans le train ou n'importe quoi, ils le feront. Donc on va pas se mettre à genoux devant eux. Cette fan zone-là est fictive. La semaine dernière à Nîmes, une simulation d'attaque terroriste est organisée. Une explosion en plein événement sportif. Il faut évacuer le site. Les entraînements de ce type vont se multiplier à l'approche de l'Euro. Alors ces fan zones constituent bien sûr un enjeu sécuritaire, mais c'est aussi un enjeu économique. Entre 5 000 et 10 000 personnes pourraient s'y retrouver à chaque rencontre. Autant de personnes qui consomment et voyagent sur le sol français. Interdire ces fan zones serait, Sonia, un énorme manque à gagner pour l'économie hexagonale. Éric Ciotti, vous l'avez entendu dans le sujet d'Arnaud Ursule, le député des Républicains, est contre. Et ce n'est pas le seul. La bataille est donc devenue politique. La Fédération française de football et le comité d'organisation de l'Euro sont eux évidemment pour. La question est donc la suivante: où va être mis le curseur entre la sécurité d'un côté et les retombées économiques de l'autre? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, mais il y a fort à parier que ces fan zones seront maintenues. C'est en quelque sorte l'attractivité et le prestige de la compétition qui sont en jeu.
Effectivement, je suis sûre qu'on va en reparler. On termine ce tour de l'actualité sportive avec une belle image de cyclisme. Oui, rapidement, c'est une victoire chargée de symboles. 3e étape aujourd'hui de la course cycliste à travers la Flandre, qui se déroule, vous l'avez compris, donc en Belgique. Et quoi de plus beau qu'un succès belge au lendemain de ces attentats terribles à Bruxelles. Le héros du jour se nomme Jens Debusschere. Il devance d'une demi-roue le français Brian Cocard sur la ligne d'arrivée. Une course qui s'est disputée dans une ambiance très lourde. 1 minute de silence et à midi, les coureurs se sont arrêtés comme toute la Belgique, Sonia. Oui, comme toute la Belgique. Florent, merci beaucoup pour ce journal des sports un peu particulier vu le contexte.